déposez votre demande, inscrivez-vous sur la plateforme en rentrant votre adresse mail, votre identifiant national et votre mot de passe. Puis, sur votre téléphone, récupérez le code que vous enregistrez à votre demande. Quand vous avez fait tout ça, il y a une nouvelle fenêtre qui s'ouvre pour certifier que vous n'êtes pas un robot en cochant les images où il y a des tracteurs. C'est une anecdote, mais c'est vécu par bon nombre d'usagers. Ainsi, cette évolution de la dématérialisation ne doit pas laisser de côté celles et ceux qui peinent à naviguer dans le monde numérique. Il y a une préoccupation qui touche profondément nos concitoyens les plus âgés. Depuis maintenant 4 ans, le déploiement d'espaces ou de bus France Service est censé donner accès à tous les usagers à un service public de qualité à moins de 20 minutes à travers toute la France. Pour autant, l'information sur ces dispositifs n'atteint pas toujours sa cible. La complexité des procédures, l'absence de matériel informatique personnel ou encore les difficultés d'accès à Internet haut débit sont d'autres obstacles rencontrés par plus d'un quart des personnes âgées dans leur démarche numérique. Cela entraîne un profond sentiment d'exclusion pour plus d'un senior sur 7 qui abandonne ces démarches suite à des problèmes et une proportion double chez ceux en difficulté financière. Ce qui fait écho aussi avec l'électronisme pour les jeunes que vous citiez précédemment. Face à ce constat, je vous demande, Madame la Secrétaire d'État, quelles sont les mesures envisagées par votre ministère pour répondre à ces défis et mieux accompagner nos aînés dans leur quotidien. Je vous remercie. Oui, non. Non. Donc, Madame la Ministre, vous avez la parole. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Alors d'abord, il y avait plusieurs questions qui se recoupaient concernant l'inclusion numérique, qui est un sujet extrêmement important. Et d'ailleurs, vous avez peut-être vu dans notamment mon discours de passation que j'avais mis particulièrement l'accent sur ce sujet, puisque on le voit et on le constate sur nos territoires, on a effectivement aujourd'hui un problème d'inclusion numérique. Ça ne concerne pas uniquement les personnes âgées, vous avez ciblé les personnes les plus âgées, mais ça ne concerne pas que les personnes âgées. On a aujourd'hui, en fonction des catégories sociales, une exclusion numérique de plus en plus importante. Et je crois que c'est une de nos premières missions que de pouvoir assurer un accès numérique au plus grand nombre. Alors, il y a plusieurs choses qui sont mises en œuvre, et vous le savez, je pense. Tout d'abord, on a développé depuis 2021 le volet inclusion numérique du plan France Relance, qui avait pour objectif et qui a pour objectif de former plus de 20 000 aidants numériques sur tout le territoire. J'ai eu l'occasion de répondre à une question sur le sujet la semaine dernière en hémicycle. Actuellement, nous sommes à un peu plus de 18 000 aidants qui ont été formés, avec une difficulté toutefois, je vous livre, et sur laquelle j'ai pu m'exprimer, c'est la difficulté à garder aujourd'hui ces aidants en situation opérationnelle. C'est vrai que c'est des postes où on a beaucoup de rotation, donc ce qui nous oblige à tout le temps être en veille pour pouvoir reformer à nouveau des nouveaux aidants. En outre, nous avons également un autre dispositif qui est celui des conseillers numériques, où aujourd'hui nous avons 4 000 déjà conseillers numériques qui sont déployés sur le territoire, qui est un dispositif complètement d'État. Et ces conseillers numériques, ils ont non seulement le rôle d'accompagnement, c'est ce que vous expliquiez, mais aussi d'autonomisation de nos concitoyens. Puisque l'exemple que vous citiez sur l'accès à la plateforme, on l'a tous vécu. Et c'est vrai que si simplement on accompagne nos concitoyens sans leur donner les clés demain d'être complètement autonomes, on loupe la cible. C'est le but justement de ces conseillers numériques qui sont là pour former nos concitoyens véritablement. Alors, je porte à votre connaissance également qu'il y a un partenariat entre l'OPCO Uniformation et l'ANCT qui doit permettre de financer la formation de professionnels du secteur associatif, parce que nos associations sont aussi en première ligne de l'accompagnement de nos publics. Et la formation de ces aidants donc, passera également par la poursuite du déploiement d'Aidants Connect, qui est un service public numérique qui permet aux personnes en difficulté justement d'accéder aux démarches en ligne. Donc ça, c'est tout le volet inclusion. Je crois qu'il est extrêmement important également quand on parle d'inclusion, et ça va me permettre peut-être de répondre à la question sur l'aménagement du territoire. Aujourd'hui, il faut aussi que nos concitoyens aient accès au numérique. Il n'y a pas seulement le problème de l'utilisation, mais aussi accès au numérique. Et je crois qu'en matière d'aménagement du territoire, le plan France très haut débit ou comme le New Deal mobile sont extrêmement importants, puisqu'aujourd'hui, quand vous n'avez pas accès à une offre fibre ou à une offre de téléphonie qui vous permette de naviguer sur Internet, vous avez un sentiment de déclassement très fort de nos concitoyens. Aujourd'hui, on peut quand même se réjouir en France, quand ça va bien, il faut aussi le dire, ça va mieux. La France est leader européen en matière de déploiement de la fibre, puisqu'on a 84% aujourd'hui de notre territoire qui est fibré, et donc qui nous place vraiment dans le peloton de tête européen. Donc je tenais à le rappeler ici. Pour autant, ce qui permettra de répondre à la question sur l'accord passé avec Orange, depuis 2 ans maintenant, on remarquait un retard qui s'accentuait sur le déploiement des infrastructures, retard qui n'était pas acceptable. Vous avez suivi, en fin d'année dernière, Orange a été sanctionné sur le sujet pour un retard de déploiement, notamment dans ce qu'on appelle la zone AMI.
Et donc, des négociations ont été ouvertes par mon prédécesseur Jean-Noël Barrot sur le sujet, qui ont abouti justement à la signature de l'accord que j'ai pu signer hier à Dunkerque. Alors, cet accord, il va permettre quoi? On avait deux solutions en fait. La première solution, c'était de dire on resanctionne à nouveau Orange, mais on allait rentrer dans un débat contradictoire qui ne nous aurait pas permis d'accélérer le déploiement tel qu'on l'aurait voulu, ou alors on renégocie avec Orange un nouveau cadre qui va nous permettre d'obtenir d'autres avantages aussi pour nos concitoyens et d'élargir la zone. Je m'explique. Donc, l'accord qui a été signé hier à Dunkerque va nous permettre, en zone amie, de réaccélérer le déploiement conformément aux engagements qui avaient été pris par le président de la République. Cet engagement, il porte sur une accélération avec plus de 1 120 000 locaux qui devront être fibrés très rapidement, et également un rattrapage très important, et je pense que ça doit être le cas, monsieur le député, mais j'ai plus en tête, il y a 55 EPCI en France qui accusaient un retard plus important que les autres. Alors, j'ai pas vérifié si dans le dos il y en avait, mais c'est peut-être le cas. Et ben voilà, voilà. Et donc, sur ces EPCI qui sont très en retard, Orange s'est engagé également à rattraper très rapidement le retard, c'est-à-dire avant la fin de l'année 2024, afin de reprendre le rythme de déploiement normal. Ça représente 140 000 locaux aujourd'hui en France, et comme Orange n'a pas attendu la signature formelle de l'accord, ils ont déjà commencé à déployer depuis juillet 2023, ils ont repris le déploiement, et à date hier, puisque Madame la directrice générale du groupe Orange m'a donné les chiffres hier, sur les 140 000 qui devaient être déployés pour rattraper le retard, il y en a déjà 78 000 qui ont été effectués. Ça, c'est pour le rattrapage en zone amie. Par ailleurs, cet accord nous a permis d'emmener Orange sur la zone dite très dense, qui était une zone qui était dérégulée, puisque du fait de l'importance du marché, il n'y avait pas eu de contractualisation entre l'État et les opérateurs sur ce sujet, les zones très denses étant soumises à la libre concurrence. Or, en zone très dense aussi, aujourd'hui, on assistait à un ralentissement du déploiement, ce qui semblait quand même, pour nos concitoyens, j'ai certains de vos collègues dans la couronne parisienne qui m'ont interrogé sur le sujet en disant on constate aussi chez nous des retards. Et donc Orange, dans le cadre de cet accord, s'est engagé à prendre la moitié de l'effort à réaliser sur le sujet pour réaccélérer le déploiement en zone très dense. Aujourd'hui, en zone très dense, on est à peu près à 92% de couverture, et Orange s'est engagé à monter à 96%. Et on pense que ça va être de nature aussi à relancer les autres opérateurs. Et en fait, enfin, un troisième volet qui, à mes yeux, était très important sur l'accord et qui répondra aussi à l'inclusion numérique, c'est qu'il y a un volet social dans cet accord qui est un volet plus politique aujourd'hui, avec une tarification sociale qui sera maintenue par Orange concernant les abonnements fibres, avec des tarifs bas, de l'ordre de 15,90 €, c'est le chiffre que j'ai en tête, que j'ai vu hier. Et également un autre point très important, puisqu'aujourd'hui vous pouvez avoir des personnes qui, alors pour le coup, plutôt des personnes âgées, là je vous rejoins, qui n'ont qu'un abonnement téléphonique cuivre aujourd'hui et qui demain ne sont pas enclins à passer à la fibre puisqu'ils ont peur de devoir payer plus cher. Parce que vous savez, quand on passe du cuivre à la fibre, souvent vous pouvez avoir un coût qui est supplémentaire. Et donc il y a un engagement là qui tient que donc ils auront un tarif téléphonique au même prix que ce qu'ils connaissent aujourd'hui dans la fibre. Donc cet accord, je tiens à le dire, il ne remet absolument pas en cause la complétude et en plus, donc la complétude de nos installations, et en plus il permettra d'améliorer l'inclusion numérique sur de nombreux territoires pour nos concitoyens.